Bien. Alors, c'est quoi le sujet? Dans la paracha de cette semaine, la Torah, donc on est dans Vaïgash, la Torah nous raconte la rencontre entre Yosef et ses frères, l'arrivée et l'installation de la famille de Yaakov en Égypte. Ok? Donc nous, on va rapidement essayer de revivre un peu le côté émotionnel de cette histoire. Ok? Alors, pourquoi je parle d'émotion? Remettons-nous dans le contexte. Yosef a 17 ans lorsque ses frères décident de l'éliminer. Ok? Donc à la base, la Torah nous dit que ses frères, littéralement, le détestaient. Ok? Vaïsneu oto, velo yachlou dabero les shalom. Regardez bien les mots parce que les mots sont très importants. Vaïsneu oto. Et ils le haïssent. D'accord? Ils le détestent. Ok? Velo yachlou, et ils ne pouvaient pas, dabero, parler avec lui, les shalom. C'est quoi parler de paix? Pourquoi parler de paix? C'est très simple. Quand vous et moi on parle, ok? Quand vous et moi on parle des shalom, quoi. Que ce soit quand on se demande, tiens, quelle heure il est? Comment on arrive à tel endroit? Tu es au courant de ce qu'il y a eu hier? On parle des shalom, ça veut dire on est amis, quoi. Le simple fait de parler génère du shalom. Regardez ce que dit Rashi, c'est extraordinaire. Rashi dit Velo yachlou dabero les shalom, mitor gnutam lamadnu shifram. Donc, quelque part de leur défaillance, on découvre leur mérite. Pourquoi? Chez l'odibrou echad bapé ve'echad balev. Parce que au moins, ils n'étaient pas hypocrites. Ils ne disaient pas par la bouche une chose et par le cœur autre chose. Ils ne parlaient pas avec lui, normalement, comme si de rien n'était. Vous ne pouvez pas le supporter, ben ne lui parlez pas. D'accord? Mettons ça de côté un instant, vous allez voir un peu plus tard. Alors après, Yosef et ses fameux rêves, etc., etc. Et la Torah me dit que les frères le voient arriver quand ils sont allés faire paître leur troupeau loin de chez eux. Yosef les a rejoints, etc. Vaïro tomerachok, ils le voient arriver de loin. Ok? Vaïtnaklou oto la mito. Ils décident de l'éliminer. Ils veulent le tuer. D'accord? Très bien. Donc ils le jettent dans un puits dans lequel il y a des scorpions et des serpents. Et puis, tout d'un coup, donc au début, ils ne pensaient pas Au début, ils pensaient le tuer, après ils le jettent dans un puits. Réhouven se dit comme ça, je pourrais le sauver après, etc. Entre-temps, une caravane de bédouins passe et ils le vendent en tant comme esclave. D'accord? Vous connaissez la suite de l'histoire de toutes les pérégrinations. Et finalement, Yosef, il arrive en Égypte, ok? Et puis, l'ascension est fulgurante. Puis après, au contraire, la chute est aussi rapide. Et puis, Yosef remonte de plus belle et il devient le vice-roi d'Égypte parce qu'il explique à Pharaon le sens de ses rêves. Donc, Yosef va, pendant 7 ans, mettre au point un plan économique pour stocker de la nourriture. Et puis, quand arrivent les fameuses 7 années de famine, finalement, l'Égypte va ni plus ni moins que nourrir le monde. Tout le monde vient se ravitailler en Égypte. Et dans ce tout le monde, il y a la famille de Yaakov qui descendent en Égypte pour acheter à manger. Yosef les reconnaît, eux ne le reconnaissent pas, etc., etc. Il imagine un stratagème pour faire venir son frère Binyamin. Et puis, la Torah nous raconte dans la fin de la paracha de la semaine dernière qu'il les laisse repartir, mais il cache des objets dans les affaires de Binyamin. Ils sont rattrapés par la police qui leur disent des objets ont disparu, on va devoir fouiller vos bagages. Ils fouillent les bagages et c'est dans les bagages de Binyamin qu'ils trouvent ces objets soi-disant volés. Tout le monde revient chez Yosef, ok, qui leur dit, écoutez, j'ai pas le choix, votre frère Binyamin doit être emprisonné. Ok?
Et commence notre paracha, dans laquelle il est écrit « Vaïgash Elav Yehuda ». Yehuda s'approche de lui. Ok. Les Haramim nous disent, ça veut dire quoi, Vaïgash Elav, il s'approche, il va pour le massacrer. D'accord. Maintenant, Yosef se le vise roi d'Égypte, l'armée la plus puissante du monde. Eux, ils sont 10, et à 10, ils auraient pu dégommer l'Égypte comme un rien. La puissance des enfants de Yaakov, elle est tout simplement inimaginable. Donc le ton monte. Le ton monte, et l'argument des frères, c'est de dire, on ne peut pas rentrer chez notre père sans cet enfant. Notre père ne résistera jamais. Ok ? Si on rentre chez notre père mourra. Ok ? Et ils expliquent, ils disent notre père avait une femme qui lui a donné 2 enfants, un a déjà disparu, ok. Si on revient sans celui-là, Veaya qui auto kien anahar va mettre. Si nous voit rentrer sans cet enfant, il mourra. À ce moment-là, dit la Torah, alors Yosef ne peut plus se contenir, il fait sortir tout le monde, et quand il se retrouve seul avec ses frères, il leur dit Ami Yosef. Ok ? Je suis Yosef. Écoutez bien. Écoutez bien. Vélo yachelou echav laanot oto. Et ses frères n'ont pas réussi à répondre. Imaginez la scène. Il leur dit Ani Yosef, Aod Avichai. Est-ce que mon père est encore vivant? Vélo yachelou echav laanot oto. Ils n'ont pas pu répondre. Alors sur ce verset, il y a beaucoup d'encre qui a coulé. D'abord, pourquoi il leur dit est-ce que mon père est encore vivant? Comment? Ils n'arrêtent pas de parler de lui. Leur argument, c'était de dire mais si on rentre sur notre frère, notre père va mourir. Donc en fait, notre ami m'explique qu'il y a un petit reproche qui est dissimulé. Il leur dit comme ça il est encore vivant, mon père? Le jour où vous êtes rentré sans moi, hein, là il n'est pas mort. Vous n'êtes pas demandé à ce qu'il va survivre. Et tout d'un coup, maintenant, soi-disant, vous faites du souci pour lui. Mais Yosef ne les attaque pas de front. Par contre, les frères comprennent. Voilà pourquoi la Torah dit Vélo yachlou echav la note auto. Vous ne pouvez pas répondre. Ok? Pourquoi Rashi dit Oy lanu, non, c'est pas Rashi, pardon, les Chamim disent dans la Gemara Oy lanu miyom adin, oy lanu miyom atochacha. Malheur à nous le jour du jugement, malheur à nous le jour du reproche. C'est quoi le meilleur reproche? Le reproche le plus puissant, c'est quand une personne est confrontée à ses erreurs. Vous voyez, quand quelqu'un agit mal, c'est pas la peine de lui dire qu'il a mal agi. Il faut juste lui montrer qu'il aurait pu bien agir. C'est le meilleur des reproches. Ok? Vous savez, des fois, on perd beaucoup d'énergie à dire à quelqu'un tu es un idiot, tu es un imbécile, tu es un incapable. Ça sert à rien. La personne, elle sait très bien ce qu'elle est. Il faut juste lui montrer quelle est la réalité et qu'est-ce qu'il aurait pu faire. Moi, je prends toujours comme exemple l'approche que mon père, à la vache à l'homme, il a eu toute sa vie. Mon père, il a toujours enseigné la Torah aux gens en leur donnant envie de la mettre en pratique. Et jamais il a reproché quoi que ce soit à qui que ce soit. Je me rappelle même des discussions entre mon père et ma mère à propos de l'éducation des enfants. Mais si tu leur dis rien, et mon père dit non, c'est pas la peine de leur dire. D'accord? On n'a pas toujours tous compris, mais c'est intéressant. Yosef, il dit rien. Il dit mon père, il dit toujours. Maintenant, ce qui est très beau, c'est que la réaction des frères, c'est quoi? Vélo yachlou. Et le vélo yachlou, donc ils n'ont pas pu répondre. Je vous rappelle que c'est la même expression qui est employée au début de Vayeshev, quand la Torah elle dit Vélo yachlou d'abro les shalom. Là-bas non plus, il ne peut pas lui parler. Là-bas, il ne peut pas lui parler parce qu'il le détestait. Ici, ils n'ont pas pu lui parler parce que quoi? Parce qu'il avait trop raison. Trop raison. Quand quelqu'un a raison, qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Vous avez gagné dans un débat quand la personne qui est en face de vous, elle arrête de répondre. Lo yachlou, il ne peut plus répondre.
c'est que vous avez gagné. Ok? Vous connaissez l'histoire du gars qui se vantait toujours, il disait moi avec ma femme, c'est toujours moi qui ai le dernier mot. Alors son me dit purée, mais comment tu fais quoi? Moi avec ma femme, j'arrive jamais à avoir le dernier mot. Il dit moi je t'assure, j'ai toujours le dernier mot. Je lui dis mais comment tu fais? Il dit c'est très simple, je lui dis toujours d'accord. Ok? Vous dites d'accord à une femme, elle ne peut plus répondre, elle n'a plus rien à vous dire. Ok? Bref, la Torah poursuit et elle raconte qu'au moment donc, où les frères se retrouvent, c'est évidemment une scène qui est très poignante, la Torah elle donne beaucoup de détails, et puis arrive le moment où les frères repartent pour aller chercher leur père. D'accord? Donc, est-ce que vous avez ici la situation? Ils sont tous ensemble, puis au bout d'un moment, ils partent chercher le reste de la famille pour pouvoir tous revenir s'installer en Égypte. Ok? Alors, la Torah elle dit comme ça. Au moment du départ, j'ai pas compris. Non, pourquoi il a fait tout ce stratagème de mettre dans le sac de Benjamin, etc. Quand ils étaient déjà dans le palais pour les demander avant. Non, c'est très simple. Il avait besoin de savoir qu'ils avaient vraiment fait Teshuva. Et quand il a vu qu'ils n'étaient pas prêts à rentrer sans Binyamin, alors il a compris qu'ils avaient vraiment fait Teshuva par rapport à la souffrance qu'ils avaient causée à leur père. D'accord? Alors, voilà. Donc, la Torah raconte qu'il leur fait des cadeaux, bref, ils s'embrassent, toute la scène est racontée comme il faut, etc. Et puis arrive le moment du départ. Vayeshalach et Echa vayelechu. Et littéralement, il envoie ses frères, ok, et ils sont partis. Ok, donc il les envoie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il leur dit? Vayomer alehem, il leur dit une chose. Les Ramim, ils disent, par exemple, il aurait pu leur dire à ce moment-là, faites vite. Faites vite. Yosef se languissait de voir son père. Faites vite. Au contraire, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne beaucoup de comment ça s'appelle? De provisions. Genre, ils auraient pu rester très longtemps, ils avaient de quoi manger. D'accord? Non. Qu'est-ce qu'il a choisi de leur dire? Vayomer alehem al tirgezu badarer. C'est quoi al tirgezu badarer? Il y a plusieurs explications. Il y en a une qui est rapportée notamment par Rashi, qui dit la chose suivante. Il leur dit, je vous en prie, ne vous disputez pas en chemin. Pourquoi? Parce que Yosef se dit que quand les frères vont se retrouver seuls, de quoi ils vont parler? Il y en a sûrement un qui va dire, je vous avais dit qu'il ne fallait pas ceci ou qu'il ne fallait pas cela. Il y en a un qui aurait peut-être pu dire, ah, si tu n'avais pas eu l'idée d'eux, et l'autre qui aurait répondu, quoi, moi? C'est toi qui as eu l'idée. D'accord? Vous savez, dans une famille, plus il y a de frères, ou de sœurs, hein, et plus il y a d'opportunités de se disputer, quoi. Ok? Donc Yosef, il leur demande une chose, de ne pas se disputer. Ne pas se disputer, c'est une idée qui est très intéressante. Vous remarquerez autour de vous, il y a des gens qui se disputent, il y a des gens qui ne se disputent pas. C'est quoi la différence? Il n'y a pas des gens qui ont des raisons de se disputer et des gens qui n'ont pas de raison de se disputer. Les gens qui ne se disputent pas, qui n'ont pas d'histoire, ce ne sont pas des gens qui n'ont pas de raison de faire des histoires. La force de celui qui ne se dispute pas, qui ne se fâche pas, qui n'en veut pas aux autres, bref, qui ne fait pas d'histoire, quoi, c'est parce qu'il décide de ne pas faire d'histoire. Donc qu'est-ce qu'il leur dit? Ça leur dit, regardez, on ne va pas discuter. On ne va pas essayer de savoir qui avait tort et qui avait raison, et c'est de la faute de qui et qui est responsable. C'est ce qu'on va faire, on ne va pas se disputer. Al tirgezu badarer. Rashi, il va un peu plus loin, et il dit que Yosef leur a dit, ne commencez pas à parler de halakha. C'est-à-dire, même dans la Torah, ne vous disputez pas. Pourquoi? Parce que ce n'étaient pas des idiots, les frères de Yaakov, ce n'étaient pas des simples personnes qui avaient agi en disant, tiens, on va se venger de Yosef, et puis après qu'elle allait dire, ah, toi et ton caractère, c'est ta faute. Non. Yosef savait que la discussion, elle aurait forcément comme point central
ce qu'il fallait ou fallait pas faire réellement d'après la halakha, d'après la Torah. Donc Yosef, il leur dit, n'abordez pas le sujet. N'abordez pas le sujet. Ok? Et puis, grâce à Dieu, les choses se passent bien, ils arrivent chez leur père, etc. Et la Torah nous dit que Yaakov revient en Eretz Israël. Quitte Eretz Israël et vient s'installer en Égypte. Ok? On continue. La Torah nous raconte l'installation des frères de Yosef. La Torah nous raconte que lorsque Yaakov rencontre son père, vous savez comment ça se passe? Elle est terrible cette rencontre. Hein? Lorsque Yaakov rencontre son fils. Ok? La Torah le dit comme ça. Vayera Elav, donc Yosef va vers son père, la Torah raconte. Vayera Elav, donc lorsqu'il le voit, donc il lui est apparu. Vaïpol al Tsavarav, il tombe sur ses épaules, littéralement. Vaïefk al Tsavarav od. Et il pleure beaucoup. Vayomer Israël al Yosef, alors le père dit à son fils, Amuta apam, maintenant je peux mourir. Ok? Rachi pose une question. Il dit comme ça, il dit, il y a marqué que Yosef est tombé au cou de son père et qu'il a pleuré. Et on ne me dit pas que Yaakov, il a embrassé son fils. Alors, il n'a pas embrassé son fils? Pourquoi non? Dites-le moi. Vous croyez que c'est un film où il faut garder le suspense? C'est le schéma. Ah. Donc Rachi, il dit bravo. Aval Yaakov lona falat savare Yosef. Ok. Le vélo n'est Chako, il l'a pas embrassé. Ça fait quand même 22 ans qu'il est en ce moment, quoi. Bravo. Ve'amro rabotenu. Sheaya Koré Shema. C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est Rachi qui dit il est en train de faire le schéma. Et qu'est-ce qu'on avait dit juste après? Ok, Yaakov faisait le schéma. Et après, la suite du cours, c'était quoi? À vous rappeler que les titres? Il aurait pu faire 5 minutes avant, 5 minutes après. Non, sur l'amour, sur le... Non, mais la question, c'est ça là. Il a raison, Dan. Comme maintenant, tu fais le schéma. Le schéma, c'est une misa qu'on peut faire dans une plage horaire qui est assez étendue. C'est que, en fait, il a voulu faire passer sa croyance en Dieu avant celle de, Il est bon, Victor, hein? avant celle de Yosef. Et il a remercié en quelque sorte. D'accord. Ça, c'est pas moi qui vous l'ai dit, ça, mais c'est pas mal aussi. Non, enfin, c'est pas comme ça que je l'ai dit, quoi. La force de l'émotion pour donner une coquette, c'était pas vrai. Ah, voilà. Voilà. Bah, alors, c'était pas mon sujet, juste on ouvre la parenthèse. On avait expliqué que Yaakov a eu peur que l'émotion et l'intensité du moment disparaissent. Vous savez, ce qui est dramatique dans un beau moment, dans un moment fort, c'est que tout ce qu'il contient disparaît avec le moment. Ok? Un couple se marie, il passe un très beau moment, la fête est magnifique, puis au bout d'un moment, la fête se termine. L'émotion dure un certain temps, puis elle finit par s'évaporer. Tout s'envole. Rien ne reste. Et Yaakov, ça lui pose un problème, pourquoi? Parce qu'il dit, mais enfin, un moment aussi fort que celui-là. Yaakov, il a adoré son fils Yosef. Pendant 22 ans, il est privé et il n'est pas sûr que son fils soit vivant. Et enfin, il le retrouve. Yaakov se dit, mais ok, alors je vais le retrouver, ça va être inquiet, ça va être une émotion incroyable. Et après, il va rester quoi de ce moment-là? Alors que fait Yaakov? Yaakov, il transforme ce moment en mitzvah. J'explique. Il y a une mitzvah dans la Torah qui consiste à aimer Dieu. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, dit le schéma. Tu aimerais l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tous tes moyens. Y a-t-il ici une personne capable de me dire, moi, un jour dans ma vie, j'ai aimé Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme et de tous mes moyens? Je connais la réponse. Mais je vais être encore plus méchant. Y a-t-il dans cette salle ou ailleurs une personne capable de me dire, un jour dans ma vie, j'ai aimé, je ne donne pas de sujet, j'ai aimé de tout mon cœur, de toute mon âme et de tous mes moyens? Et là aussi, je connais la réponse. C'est impossible. C'est-à-dire que dans la normalité de la vie, on peut aimer, on peut adorer. On peut déborder d'amour.
Mais vous savez ce que ça veut dire aimer de tout son cœur, son âme et ses moyens? C'est aimer l'autre plus que moi. Et ça ne va pas vous plaire, mais je pense que c'est impossible. Et je vois déjà les mamans dire non, c'est pas vrai, nous on aime nos enfants plus que n'importe quoi, plus que nous-mêmes. Je connais par cœur les questions. Et j'aimerais pas décevoir qui que ce soit, mais je pourrais vous prouver par A plus B que c'est pas vrai. Que dans la vie, on peut aimer, ok, mais la personne, elle passe d'abord et avant tout, ça ne peut pas être autrement. Et heureusement que c'est comme ça. Heureusement que c'est comme ça. On m'a toujours appris qu'une personne, plus elle s'aime, plus elle est capable d'aimer les autres. Donc je préfère que ma mère s'aime beaucoup à elle pour qu'elle puisse m'aimer à moi correctement. Et d'ailleurs, même mes enfants aussi, et mon conjoint, et tout le monde, quoi. C'est normal. Mais attention, là où vous avez peut-être un peu raison, enfin ceux qui auraient voulu me poser la question, c'est qu'il y a des moments dans la vie, comme des flashs, vous voyez. Il y a des moments d'intensité, d'émotion, qui sortent des normes. Vous voyez, comme si l'homme contenait un coefficient émotionnel et que de temps en temps, il y avait des vagues, une espèce de tsunami émotionnel dans lequel l'homme, il est réellement submergé. Submergé. Par exemple, un père qui retrouve son fils au bout de 22 ans. Vous imaginez l'amour contenu dans cette rencontre. Alors que fait de cet amour Yaakov? Est-ce que pour lui, ça va être une jouissance momentanée, puis qui risque de se dissiper avec le temps? Yaakov se dit, il a trouvé un stratagème. Il va se servir de cette émotion, de cette rencontre, de ces retrouvailles, pour accomplir au moins une fois dans sa vie complètement la mitzvah de tu aimeras de tout ton cœur, ton âme et tes moyens. Et de ce fait, il gagne deux choses. Premièrement, il accomplit la mitzvah comme jamais il a pu l'accomplir. Et deuxièmement, cet amour qu'il a ressenti à ce moment-là ne disparaîtra jamais. Puisqu'une mitzvah ne disparaît jamais. Des fois, je ne m'en souviens pas. Des fois, je prends de la distance avec cette mitzvah. Des fois, c'est juste le temps qui m'en sépare. Mais la mitzvah, elle reste intacte. Le bien que j'ai fait dans ma vie ne disparaît jamais. Donc Yaakov, en transformant cette émotion en mitzvah, il la rend éternelle. Alors, dit Rashi, Yaakov a préféré, plutôt que d'embrasser son fils, il a préféré réciter le schéma. Et à aucun moment, Yosef n'a été malheureux de cela, au contraire. Il a pris la plus belle leçon qu'on pouvait prendre. Et l'histoire continue, et puis Yaakov rentre en Égypte, et il s'installe. Et voilà que la Torah me raconte que quelques années après, 17 ans vont passer très exactement, et puis Yaakov sent sa fin approcher. On est déjà dans la paracha de la semaine prochaine, la paracha de Vayechi. Alors, il demande à ce qu'on appelle son fils Yosef. Ok? Alors, Yosef va chez son père, et la Torah raconte qu'il lui fait promettre à ce moment-là de ne pas l'enterrer en Égypte. Bref. Le Midrash, il y a un Midrash qui s'appelle le Psikta. Vous savez qu'il y a plusieurs Midrashim. Il y en a un qui s'appelle le Psikta. Le Midrash, dans le Psikta, raconte quelque chose d'absolument invraisemblable. Le Midrash raconte que pendant les 17 ans que Yaakov a passé en Égypte, Yosef et Yaakov, le père et le fils, évidemment, ont dû passer de nombreux moments ensemble. Mais le Midrash dit la chose suivante. Yosef a refusé de se retrouver seul à seul avec son père pendant ces 17 années. C'est-à-dire que pas une seule fois, ils se sont isolés tous les deux. Alors le Midrash dit pourquoi. Et le Midrash explique que Yosef avait peur, dit le verset, regardez, je vais vous dire les mots du Midrash. Pen ishal oto haïta asiba shenimkar le mitzraim veitztarech le galotlo she'echav mecharo. De peur que son père lui demande comment Yosef a été vendu
comme esclave aux Égyptiens, et que Yosef soit obligé de raconter à son père que ses frères l'ont vendu. Parce que la version officielle, c'était quoi? Ils sont arrivés avec la tunique, la fameuse tunique de Yosef, pleine de sang, et Yaakov est arrivé tout seul à la conclusion que son fils apparemment s'était fait dévorer par un animal sauvage. Elle n'a jamais été démentie, cette version. Il n'a jamais su. On n'en a jamais parlé. Et Yaakov tremblait de devoir dire à son père, en fait c'est tes enfants qui m'ont vendu. Yosef. Incroyable. Incroyable. Vous ne croyez pas qu'il mourait d'envie Il n'a jamais demandé. d'être seul à seul avec son père? Jamais. Il aurait pu lui poser la question de quand il y avait des lois. Il faut croire que ça ne s'est pas passé. Non, mais ça- Il faut croire que Yaakov devait, L'accord de s'isoler, ça va changer. il faut croire que Yaakov devait connaître la réponse. Ok. Il aurait pas fallu. Mais si, parce qu'il aurait peut-être voulu en parler avec son fils. Mais c'était pas des sujets, ce ne sont pas des sujets dont on parle devant les autres. Il y a des sujets avec nos propres enfants dont on ne peut parler que quand on est seul à seul. Or, Yosef ne voulait pas lui raconter comment ça s'était passé. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? C'est moi, ce qui me fascine, c'est que tout au long de l'histoire de Yosef, on va se rendre compte d'une chose. C'est que Yosef n'en voudra jamais à ses frères. Jamais. Hein? Qui a demandé comment c'est possible? C'est vous? Comment c'est possible? Je vais vous dire quelque chose. La réponse, elle est dramatique. C'est pas possible. C'était possible que pour Yosef. N'essayez pas. Non, franchement, il faut connaître ses limites. Ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Non, mais grâce à ses frères, il y a la place qui est aux gens. Ouais, merci. Si les frères ils n'étaient pas là, ils seraient jamais revenus. Mais dis-moi, quand quelqu'un veut te faire du mal, pas à toi, Khadija, mais quelqu'un veut faire du mal à quelqu'un, et que ça se transforme en bien, alors on ne l'en veut pas? Bah, on dit que c'est Hachem qui a fait exprès pour que ça arrive et que je sois à cette place-là. Ah. Donc toi, t'en veux jamais à personne. Non mais tu te rends compte comment c'est dur? C'est pas dur, c'est impossible. Mais ça, c'est pas n'importe quoi. Comment? Mais ça, c'est pas n'importe quoi. Ah, d'accord. Non, mais il comprend que c'est Hachem qui a mis là, que c'était. D'accord, je veux bien qu'on dise que Yosef c'est pas n'importe qui, je ne veux pas qu'on le dise n'importe comment. D'accord? C'est-à-dire c'est vraiment pas n'importe qui, quoi. Mais on avait expliqué, je crois qu'on avait fait ce cours, enfin il me semble que je vous l'ai rapporté il n'y a pas longtemps, où on voit que Yosef, dans tout ce qu'il faisait, il impliquait Hachem. Vous vous rappelez, à propos de Potiphar par exemple, lorsqu'il est employé chez Potiphar, la Torah dit que Hachem lui faisait réussir tout ce qu'il entreprenait. Et la Torah dit, Vayar Adonav, son maître a vu que Dieu était avec lui. Et les Chachamim demandent, mais d'où le maître c'est un goy, il ne connaît pas Hachem. Vous savez, en Égypte, à l'époque, on n'est pas antisémite. Les Juifs n'existent pas. Fabuleux. Dès que les Juifs existent, on est au pour ou contre. Mais tant qu'ils n'existent pas, et c'est le cas en Égypte à l'époque, on n'a pas d'avis. On ne les connaît pas. Et là, qu'est-ce qui se passe? La Torah dit, il a vu que Hachem était avec lui. Pourquoi? Et Rashi dit, encore une fois, toujours ce même Rashi, à notre lumière. Rashi dit, parce que Shem, Shamaim, Shagour, Bépiv, il avait le nom d'Hachem dans les lèvres constamment. Yosef s'est dit constamment, si Dieu veut, grâce à Dieu, avec l'aide de Dieu. Hein? Quoi? Voilà. Je veux dire en hébreu, si vous voulez. Maintenant, j'en connais plein, moi, des gens qui disent toute la journée, si Dieu veut. Je connais des gens qui disent, si Dieu veut, 18 fois la minute. C'est vrai. Tant mieux, on ne va pas le reprocher. On va pas le reprocher. Mais toujours est-il que on va voir que chez Yosef, c'est pas des mots en l'air. Et comment on voit que c'est pas des mots en l'air? Et en fait, ce qui est fabuleux, c'est que au moment de leur rencontre, lorsque Yosef se dévoile à ses frères, le moment qu'on a mentionné tout à l'heure, on voit d'ailleurs que Yosef, il leur dit à ce moment-là. Yosef, il leur dit à ses frères, au moment où la Torah dit Velo yachlou echa velanoto kinivalu mipanav, donc les frères étaient littéralement estomaqués, ils n'ont pas pu répondre. Ok? Qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit Ve'ata al te'atzvu, ve'alichar be'enechem, ne soyez pas tristes.
qui merartem oti hena, de m'avoir vendu, qu'il est mirchia chez la chani elokim lifnechem. Car c'est pour nourrir le monde que Dieu m'a envoyé ici. Sous-entendu quoi? C'est pas vous, c'est Hachem. Et le plus grand moment dans la vie de Yosef, pour moi, c'est à la fin de la paracha de Vayechi, juste avant la mort de Yosef, lorsque les frères, enfin, dans les versets, il va s'écouler encore de nombreuses années, pendant lesquelles Yosef va vivre, mais la Torah me raconte qu'après avoir enterré leur père, les frères reviennent en Égypte avec Yosef. Et là, tout d'un coup, ils prennent conscience de quoi? Que maintenant que le père n'est plus là, peut-être que Yosef va se venger. Peut-être, disent les frères, que Yosef s'est retenu tant que leur père était vivant, ils ne voulaient pas lui faire de la peine. Alors ils inventent un stratagème. Et ils vont le voir en lui disant, ton père nous a ordonné de te dire qu'il ne fallait pas que tu te venges. Quelle est la réponse de Yosef? Vaïef Yosef. Il se met à pleurer. Il va pleurer, il dit quoi? Vous n'avez pas encore compris? Vous voulez que je me venge? Écoutez bien. Il leur dit la chose suivante. Il leur dit, un vayomer aleem Yosef, al tiraou, n'ayez pas peur. Attention, la phrase qui suit, elle est terrible. Qui atachat elokim ani. Est-ce que moi je suis à la place de Dieu? Vous savez pourquoi tout à l'heure je vous ai dit qu'il ne faut jamais juger les autres? Parce que celui qui juge, quelque part, il se substitue à Hachem. Moi je suis Dieu, moi. Alors c'est vrai. Ve'atem chashaftem alay ra. Regardez la phrase comme elle est terrible. Vous avez pensé me faire du mal. Elokim chashav letova. Mais Hachem, lui, pensait me faire du bien. Vous connaissez les paroles de l'Agmara. L'Agmara dit, celui qui se met en colère, kol hakoes keilu oved avodah zara. Celui qui se met en colère, c'est comme s'il était idolâtre. Vous connaissez, vous, des gens qui se mettent en colère? Hein? Ah, vous connaissez des idolâtres? Ouais. Non, il n'y a pas si, c'est sûr. C'est sûr. Mais je ne crois pas que la camarade, elle y va un peu fort, quoi. Quoi? Se mettre en colère, c'est fauté par l'idolâtrie. C'est disproportionné. Et le Rabbi Israël Sainter, il a une explication qui est fabuleuse. Il dit, mais pas du tout. Il dit, vous savez, imaginez que quelqu'un vous jette une pierre. La pierre vous atteint, elle vous fait mal, ça vous énerve. Contre qui vous vous mettez en colère? Contre la pierre ou contre celui qui vous l'a jetée? C'est-à-dire que moi, vous m'énervez, d'accord, admettons, hein, et je me mets en colère. De deux choses l'une. Soit je me mets en colère contre Dieu. Le rapport avec l'idolâtrie, il est facile à trouver. Il n'y a plus de question. Soit je me mets en colère contre vous. Mais en me mettant en colère contre vous, qu'est-ce que je fais? J'occulte Akadosh Baruch Hu. C'est comme je dis, ne te mêle pas, ça te regarde pas. Ça ne te concerne pas, c'est pas toi. Tu n'as rien à voir là-dedans. Comment j'ai rien à voir là-dedans? C'est-à-dire que je prends Hachem et je le mets dans un placard, vous voyez? Non, je suis pas d'accord. Ah, mais tu peux ne pas être d'accord si tu veux. J'ai raison. Mais ton libre arbitre, t'en fais ce que tu veux. Il peut te faire fauter ton libre arbitre. Voilà un exemple. Dieu peut décider qu'il va m'arriver quelque chose, mais maintenant il y a personne qui choisit de prendre le mauvais rôle. Hein. Je te conseille de ne pas affirmer les choses avec tellement de conviction. Parce que quand Dieu il a décidé quelque chose, rien ne peut l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Et mieux que ça, tout ce qui t'arrive, c'est parce que Dieu l'a décidé. Ah, tu me demandes mon libre arbitre? Très bonne question. Non, pas le mien, celui qui m'a fait du mal. Peu importe. Peu importe. Le libre arbitre de la personne, c'est la question de la Imouna, quoi, de la foi en Dieu. Tu veux que je te réponde? Ouais. Je vais te répondre. Je ne sais pas si elle va te suffire la réponse, parce que la vraie réponse n'existe pas. Mais c'est pas ton problème. C'est-à-dire que c'est comme si, dans le monde, il y avait deux tableaux. Il y avait le tableau d'Hachem et le tableau de l'homme. Dans le tableau d'Hachem, il y a des projets. Dans le tableau de l'homme, il y a des projets. Hein? Vous voulez que moi, j'aille voir ce qui est écrit sur le tableau de Dieu? Mon problème à moi, c'est mon tableau à moi. Mon tableau à moi. Regardez. Le Rambam me donne un exemple extraordinaire. Il dit, c'est comme quand on voit un enfant qui fait ses premiers pas. Vous avez déjà vu un enfant qui fait ses premiers pas? Hein? Qu'est-ce que vous vous dites quand il commence à marcher? Vous vous dites, il va tomber. Et j'arrête le cours une seconde. Il va tomber ou il va pas tomber? Ouais? Sûr? D'accord. Maintenant, je lui pose la question à lui. Tu vas tomber ou tu vas pas tomber? Qu'est-ce qu'il me répond?
Il dit au revoir. Il va essayer de marcher. Et le fait que vous soyez sûr qu'il va tomber, l'enfant, ça ne le concerne pas. Il n'en a rien à faire. La preuve, c'est qu'il va tenter de marcher. Ah, il est tombé. C'est ce qu'il va faire? Il va retenter. Et il va retenter. Et il ne va pas s'arrêter de tenter jusqu'au jour où il va réussir. C'est ça le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est pas ce que les autres croient. C'est pas ce que les autres savent, même quand les autres, c'est Dieu. Le libre arbitre, c'est ce qui dépend de moi. Moi, je considère que les choses dépendent de moi. Ah, on m'apprend qu'en fait, elles dépendent aussi de Dieu. Ok, ça c'est son problème, c'est pas le mien. C'est-à-dire qu'en fait, le libre arbitre est une question à laquelle on ne peut pas répondre parce que c'est une fausse question. C'est une fausse question. Ça ne me regarde pas. Moi, je raconte toujours avec beaucoup d'amusement que quand on était gosse, on habitait une résidence à Marseille dans laquelle il y avait des très grandes allées et on faisait du vélo. D'accord? Et en général, donc, il y avait tous les petits copains du quartier qui venaient faire du vélo, etc. Et puis il y avait une famille qui habitait dans cette résidence et la maman descendait surveiller son fils qui faisait du vélo. Notre mère, elle ne venait pas nous surveiller. Mais elle, oui, elle s'asseyait et puis elle faisait le vélo, le gosse il faisait du vélo. Et nous, on rigolait toujours parce que dès qu'il faisait 2 ou 3 tours de pédale, sa mère, elle commençait à lui dire « Attention, tu vas tomber, tu vas tomber, tu vas tomber ». Elle lui disait tellement « Tu vas tomber qu'à la fin, le gosse il tombait, quoi, vous voyez. Tu vois, je t'avais dit que tu allais tomber. » Et nous, ça nous amusait beaucoup parce que ça se répétait à chaque fois. Voilà, c'est ça le libre arbitre. C'est ça le libre arbitre. Hein, c'est que si vous considérez que Hachem, il a décidé que, ben vous faites rien alors. Rien. Rien. Pour moi, et rappelez-vous l'exemple que j'adore vous donner, moi je connais des gens, les pauvres, qui vont travailler tous les jours. Parce qu'ils croient que Dieu a décidé que pour les nourrir, il faut qu'ils aillent travailler. Ouais. Les pauvres, ils sont prisonniers de leur libre arbitre. Vous voyez? Alors que je connais d'autres personnes qui ne vont pas travailler. Qui, ben, de toute façon, Dieu il a décidé de me donner à manger, il ne va pas m'abandonner. Ben, qui se débrouille. Qui se débrouille. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a même des malades qui vont chez le médecin. Qui considèrent que s'ils ne vont pas chez le médecin, ils ne pourront pas guérir. Oh, moi, j'ai fait un sondage. Hein. J'ai fait un sondage. On va le refaire, tiens. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de guérir les malades, tout seul? Ouais, vous voyez? Alors pourquoi vous allez chez le médecin? Parce qu'il faut faire ses shtadlout. Ah, et c'est marqué où qu'il faut faire sa shtadlout? Qui a dit qu'il faut faire la shtadlout? C'est cette erreur qui m'énerve. Hein, que j'entends partout. Mais c'est faux. Il y a marqué qu'on a le droit de faire la shtadlout. Pas marqué qu'il faut la faire. Ah, il y a marqué une chose. C'est que si tu n'es pas sûr de toi, hein, alors il vaut mieux la faire, la shtadlout. Ah oui, ça te rassure, hein? Mais pourquoi, mais pourquoi on ne pourrait pas y croire? Parce qu'on n'est pas assez de madrigal. Oui, mais il faudrait pas que ce soit. Mais il faudrait pas que ce soit un alibi. Non, mais on l'a pas. Comme Mektoub. On va travailler, on pense pas qu'on va. Il n'y a que Dieu qui peut guérir et faire Eh ben, sans intervenir. eh ben. Alors, Mais madame, vous serez c'est foi et on attend. étonné du nombre de gens qui meurent de maladie après être allés voir le médecin. Ça, c'est clair. Ah. Ouais. Donc vous voyez que ça sert à rien? Pourquoi tu as fait des médecins? Quoi? Alors pourquoi tu as fait des médecins? Je sais pas, les pauvres, demande-leur. C'est pas mon problème. Tu veux que moi j'aille chez le médecin parce que les pauvres, les médecins, ils n'ont pas de travail? Non, franchement, Non, c'est déjà ne me posez pas la question à l'envers. utilise. Alors Dieu il nous a mis à disposition des médecins. Il t'a autorisé à les consulter, mais t'as pas obligé de le faire. Hein? Il a mis des réchaïs aussi. Il les a créés, les mauvais. Ah non, vous comprenez? Pour revenir à notre sujet, c'est-à-dire qu'en fait, il est où le débat? Le débat interne, hein, parce qu'il ne s'agit pas de débattre avec les autres, c'est un débat avec moi-même. Le débat, c'est le suivant. C'est quelle est la place que je donne à Hachem dans ma vie? Voilà où il se situe le problème. Voilà où il se situe le problème. Yosef, il pose une question très simple à ses frères. Il dit, je suis à la place de Dieu, moi. Elle veut dire quoi, cette phrase? Elle veut dire que quand c'est ma place, c'est donc pas celle de Dieu. Donc quand c'est pas ma place, c'est celle de Dieu. C'est moi qui décide, c'est fabuleux. Vous savez que Dieu, c'est la personne la plus polie du monde. Il ne vous prendra jamais votre place. Par contre, si vous la lui donnez, alors là, il la prend. Mais jamais de force. C'est-à-dire que si vous décidez d'aller travailler tous les matins, ne vous attendez pas, un jour, en sortant de chez vous, à trouver une liasse
vous permettant de rester chez vous ou d'aller étudier la Torah. Non, ça n'existera pas. Ça n'existera pas. Dieu ne vient que si on lui fait de la place. Vous voulez aller chez le médecin? Ok, allez-y. Peut-être même que ça va marcher. Et vous direz, quel bon médecin. Ah bah oui. Mais celui qui dit non, moi c'est pas le médecin qui me guérit, c'est Dieu. Alors Dieu il vient et il fait ce qu'il a à faire. Peut-être qu'il va guérir, peut-être qu'il va pas guérir. Comme quand on va chez le médecin, vous voyez. Après la limite, elle est difficile à définir. Ça je vous laisse le soin, vous vous connaissez mieux que ce que je vous connais. C'est vrai. Moi je peux vous donner l'exemple de mon père, à la vache à l'homme, on est allé chez des médecins. Et puis des fois, quand on lui proposait des choses, il disait ah non, ça j'estime que je ne dois pas le faire. Quelqu'un est venu nous voir il y a quelques mois en nous disant voilà, il y a un truc révolutionnaire aux États-Unis, je m'occupe de tout. Il a dit non, merci. Ça, c'est une histoire que je ne dois pas faire. Quand on lui dit à un médecin à Paris, il a dit d'accord. Un jour, on lui dit à un médecin à Marseille. Il a dit ah ben, très bien, quand j'irai à Marseille, j'irai le voir. Et puis un jour, on lui a demandé d'être syndac dans une mila. Donc il est descendu pour la mitzvah à Marseille. Et du coup, il est allé voir ce médecin. Qui lui a dit ben, je ne peux rien faire pour vous. Il dit je savais. Mais c'est vrai. Oui, d'un autre côté, on doit faire tous les efforts. Mais où c'est marqué ça? C'est qui on dit? Vous savez, moi j'essaie d'être sympa avec vous. Quand je vous donne un chemin, j'essaie en général de vous donner la référence. Faites pareil. Tavot, ça veut dire quoi? Kol Melartecha, c'est quoi Kol? C'est toi qui décides que c'est Kol Melartecha. Tu veux que je te cite un verset moi aussi? Il n'y a pas marqué dans le schéma, et si tu aimes l'Éternel de tout ton cœur, de ton âme, ok, ben moi je donnerai la pluie fera pousser le champ, tu mangeras, tu te rassasieras. C'est pas marqué? Il n'y a pas marqué qu'il faut travailler. Alors? Bref, ça sert à rien, on en a déjà eu ce débat plusieurs fois. Ok, moi l'idée, je veux qu'elle vous transperce et vous en faites ce que vous voulez. Mais moi j'apprends de Yosef une chose extraordinaire, c'est que c'est l'homme qui décide de la place que Dieu occupe dans sa vie. Point. Point. Écoutez bien, il termine en disant à ses frères comme ça, vous avez mal pensé, mais Hachem il a bien pensé. Ça veut dire que comme tu l'as dit tout à l'heure, Dan, lui, c'était Yosef, il a réussi à entrevoir dans l'acte des hommes la volonté de Dieu. Et il leur a dit, c'est pas vous, c'est Dieu. C'est lui qui a décidé que l'homme ne pouvait pas prendre la place d'Hachem. Tu vois des fois un simple téléphone, comme il fait un petit là. Pour reprendre un peu, il y a des laboratoires nordistes qui ont fait une étude l'année dernière. Et c'était sur un médicament qui réglait les problèmes du pancréas, des gros problèmes. Et en fait, il s'est passé un truc. Ils ont envoyé le médicament au médecin. Et ils ont dit voilà, c'est un médicament révolutionnaire. Et en fait, les médecins ont testé le médicament et ils ont résolu plus de 77% des problèmes définitivement. Et après, ils ont voulu tester le placebo. Donc ils ont dit aux médecins maintenant ça c'est le placebo, et on va voir ce que ça donne. Et le placebo c'était à peu près aux alentours de 47%. Donc les médecins ont dit bon, donc on est d'accord que le placebo c'est bien, déjà 47% c'est bien, mais le médicament c'est mieux. Mais le premier médicament c'était déjà le placebo. C'est-à-dire qu'en fait, la réalité, c'est la façon dont le médecin communique et ce qu'il va faire communiquer. C'est pas que ça sert à rien, c'est parce que si on pense par exemple, on a rendu les médecins, on rend de Dieu aussi. Et c'est ça Non mais voilà, c'est-à-dire que sur les 77% de gens qui ont guéri, en fait c'est 100% Hachem qui les a guéris. Oui, exactement. Par l'intermédiaire des médecins. Comment? Mais non, c'était un placebo. Non, oui, là c'était un placebo, mais par exemple. Non, c'était. Non, mais là, les médecins, ils ont joué un seul rôle. Non, juste d'être un peu ridiculisés, c'est tout. Enfin, si j'ai bien compris l'histoire, quoi. Mais en fait, c'est vraiment la façon dont on est au cœur de la notion de croyance. Parce qu'ils croyaient que c'était un vrai médicament. Ils ont vraisemblablement communiqué des choses qui sont différentes sur l'application. Et dès qu'ils savaient que c'était un placebo, ils étaient... D'accord, là, je suis d'accord que dans ton cas précis, il y a un paramètre qui s'appelle comment on dit comment
Le pouvoir de l'intention, exactement, bravo. Ok, bon. Maintenant, ça va agir dans tous les cas. C'est que celui qui est convaincu qu'Hachem va le guérir, ben, il a encore plus de chances de guérir, j'ai envie de dire, à part Hachem. Parce que lui, il en est convaincu. Donc c'est ce que vous me dites tout à l'heure, ah mais moi je suis pas du niveau, c'est quoi je suis pas du niveau? Je te dis, si tu n'es pas du niveau, ne prends pas de risque. Ok? Mais en réalité, le travail en amont, c'est quoi? Le travail en amont, c'est de se convaincre qu'Hachem, c'est lui qui fait les choses. Donc c'est de donner à Hachem sa place. C'est de donner à Hachem sa place. Maintenant, écoutez bien, parce que je voudrais aborder ma conclusion. En fait, en substance, tout ce qui nous a permis d'arriver à cette conclusion, c'est quoi? C'est en observant une chose. Je vous ai donné un certain nombre d'exemples. J'ai parlé des frères qui ne parlaient pas Béchalom à leurs frères. Je vous ai raconté l'histoire des retrouvailles dans lesquelles Yosef dit à ses frères ne vous fâchez pas les uns avec les autres. De Yosef qui ne veut pas s'isoler avec son père pour ne pas raconter le rôle que ses frères ont joué. Là, les frères qui viennent dire à Yosef, ton père a dit que, Yosef qui leur dit, mais ça sert à rien, j'ai pas besoin de ça. J'ai déjà décidé que c'était Hachem. J'avais encore un autre exemple à vous donner. C'est que la Torah raconte que Yaakov, quand les frères sont revenus d'Égypte la première fois, en lui disant, pour retourner, il faut qu'on amène Binyamin avec nous. Parce que Yosef leur avait dit, vous avez un petit frère, je veux le voir. Soit disant, je vous prends pour des espions, prouvez-moi que vous n'en êtes pas en m'amenant votre petit frère. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov à ses enfants? Il leur dit, mais pourquoi vous lui avez dit que vous aviez encore un frère? Fallait pas lui dire. Le Midrash Rabbah, cette fois-ci, il dit que dans toute la vie de Yaakov, ce sont les seules paroles qu'il n'aurait pas dû prononcer. Jamais Yaakov n'a dit de phrase qu'il n'aurait pas dû dire. C'est la seule. C'est les seuls, écoutez bien, c'est invraisemblable. C'est les seuls dvarim davar shel batala, dit le Midrash. Parole vaine. Et Yaakov va regretter de leur avoir dit cette phrase-là. Maintenant, écoutez bien. Pourquoi Yosef ne voulait pas raconter à son père que c'est ses frères qui l'avaient vendu? Pourquoi? Au début, je pensais que c'était pour ne pas leur faire de la peine. Lui faire de la peine. Je me suis dit, bon, il a pitié de son père, c'est un vieillard. Lui dire, tu sais, tes enfants, ils sont capables de ceci, cela. C'est pas ça du tout, dit le Midrash. Le Midrash dit non. Le Midrash dit que, en fait, à l'origine des problèmes de Yosef, il y a un comportement chez Yosef. C'est celui qui est d'ailleurs cité par la Torah, encore une fois au début de Parashat Vayeshev, lorsque la Torah nous dit « Vayave Yosef et dibatam ra'a el aviem ». Yosef rapportait à son père les mauvaises choses que ses frères faisaient. Vous savez ce qu'a dit Yosef? Yosef, il a dit quoi? À cause de cela, de cette faute que j'ai commise par la parole, regardez tout ce que j'ai enduré. J'ai été condamné à mort, vendu, esclave, emprisonné. Et vous voulez encore une fois que je dise des paroles qui sont négatives? Alors écoutez-moi bien. Voilà moi la leçon que j'en tire. Et voilà ce que je vous propose. Comme enseignement. C'est que le fil conducteur de tout ce qu'on a cité comme exemple ce soir, c'est quoi? C'est la parole. La parole, quoi la parole? Quoi la parole? Dans la parole, il y a deux possibilités, il n'y en a pas trois. Je ne vais pas vous parler de ce qui est interdit et de ce qui est autorisé. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il est bon de dire et qu'est-ce qu'il n'est pas bon de dire. Je vais vous dire les choses un peu différemment. Il y a deux types de paroles. Il y a la parole positive et il y a la parole négative. Et dans la vie, on est constamment, c'est-à-dire que sans répit, en train de cultiver l'un ou de cultiver l'autre. Vous savez, en nous, il y a beaucoup de positifs, mais il y a aussi beaucoup de négatifs. Vous savez ce qui fait la différence entre nous, entre les uns et les autres? C'est qu'est-ce qu'on cultive le plus? Ce qu'il y a de positif chez nous ou ce qu'il y a de négatif chez nous? Et c'est une question, mes chers amis, qu'il faut se poser minute après minute dans notre vie. Là, ce que tu viens de dire, c'était positif ou négatif? Et ça, c'est un vrai travail. Un travail de chaque instant. Et la Torah nous raconte que les paroles de nos patriarches, elles étaient pesées avec tellement de soin. Vous vous rendez compte, Yaakov n'a jamais dit de paroles vaines. La seule parole qu'il n'aurait pas dû dire à ses enfants, c'est pourquoi vous lui avez dit que
C'était pas si grave. Et c'est vrai, c'est légitime de le leur reprocher. Et Yaakov va s'en vouloir. Yosef, il a 17 ans, il dit à ses pères, t'as vu ce qu'ils font tes enfants? Il faisait des choses graves. La caravane de Yosef, c'était pas juste de les discréditer. C'était qu'il se corrige, et pour ça, il fallait que le père intervienne. Et lui, il attribue toutes les difficultés qu'il va rencontrer dans sa vie à cette faute-là. Alors Yosef se dit, plus jamais. Plus jamais. Et comment est-ce que Yosef va cultiver la parole positive? Il va tout remettre à Dieu. Tout remettre à Dieu. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On a parlé de la place qu'on donne à Hachem dans nos vies. Vous savez par quelle porte Hachem rentre ou par quelle porte Hachem sort? Par la parole. Avec mes paroles, j'invite Hachem, ou avec mes paroles, je le congédie. Ni plus ni moins. Il faut que, dans chaque parole que je prononce, je me pose la question, elle invite Dieu, ou au contraire, elle le chasse? C'est tout. C'est ça, positif et négatif. Je vais vous raconter une petite anecdote. Vraiment, quelques semaines, mais quand je vous dis quelques semaines, c'est 2-3 semaines avant que mon père ne décède. On était à table, il était encore en Israël, on était donc une partie des enfants, des petits-enfants, etc. On a passé un des derniers beaux moments avec lui. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui lui a dit, mais on voyait son état se dégrader, quelqu'un qui lui a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Qu'est-ce qu'on doit prendre sur nous? Et puis, les suppositions sont parties dans tous les sens. On va faire ceci, réciter des télim, faire attention à la tzniout, faire attention à ceci. Chacun, il a dit rien de tout ça. Il nous a dit la chose suivante, c'était parce que c'était sa ligne de conduite. C'était, je crois, au-delà de tout ce qui le caractérisait réellement. Il a dit, je vous demande de faire un effort pour n'avoir que des paroles positives. Alors on le dit, ça veut dire quoi? Alors après, il a expliqué, ne pas dire ceci, ne pas dire cela, ne jamais être jaloux, par exemple. On ne sait pas pourquoi il a dit ça. Ne soyez pas jaloux. Ne cultivez pas ce côté négatif. C'est mes mots à moi, hein, qu'on a tous en nous. On a tous un côté négatif. Tous. Mais être négatif, d'abord c'est se détruire, et surtout c'est chasser Hachem. Parce que la réponse de Yosef, pour moi, elle est d'une lucidité. Yosef, il dit à ses frères, vous avez voulu faire du mal, Hachem a voulu faire du bien. Qui je choisis d'après vous? Dans un même acte, porteur de tellement de souffrances, vous pouvez voir le mauvais côté, celui des hommes, ou le bon côté, celui d'Hachem. De là, j'apprends que la parole positive, c'est la parole d'Hachem. Celle à laquelle Hachem s'identifie. La négative, c'est celle qui chasse Hachem. Pourquoi quand je me mets en colère, je suis idolâtre? Pourquoi? Parce que j'occulte Hachem. C'est pas lui, ça n'a rien à voir avec Hachem. J'en veux aux hommes. C'est destructeur. Pour revenir à ce qui nous préoccupait au début de notre cours, quand il se passe quelque chose de grave, mes chers amis, malheureusement, une tragédie comme celle qui s'est passée, il faut comprendre que ce qu'on ne doit pas cultiver en nous, c'est le mauvais, le négatif qui est en nous. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'on peut être la meilleure personne du monde. On va l'expliquer médicalement ou psychologiquement, tout ce que vous voulez. Il y a toujours un mauvais côté qui peut ressortir. Et ça, il faut lutter contre ça. Et il faut constamment ouvrir les yeux. Et voir si autour de nous, il n'y a pas des gens qui sont en détresse de positif. Qui sont submergés par le négatif qui est omniprésent dans nos vies. On parlait des médias tout à l'heure. Franchement. Vous avez déjà entendu des bonnes nouvelles, vous, aux informations? Non, vraiment, sincèrement. On nous nourrit de ça. On nous nourrit de ça. Mais mon cher ami, c'est ça qui me chagrine. C'est que ce que tu viens de m'avouer, c'est que ce qui t'intéresse, c'est les mauvaises nouvelles. On est tous les mêmes, attention. On se nourrit de ça, c'est terrible. Faut pas s'étonner.
ne faut pas s'étonner s'il se passe des choses dramatiques. Mais encore une fois, ça doit pas être un problème que personnel. Je vais vous dire quelque chose. Quand on explique qu'un tel a fait ceci ou cela, en disant il avait tel problème, sous-entendu à moi ça ne pourra pas m'arriver, on se dédouane. Or c'est une mauvaise réaction. Je suis désolé. C'est égoïste. C'est culpabilisateur. C'est des choses encore plus graves que je n'ai pas envie de dire. Non. C'est quelqu'un qui fait partie de nous et puis on n'a rien vu. Bon, vous ne la connaissiez pas, donc vous êtes hors de cause, c'est certain. Mais peut-être qu'autour de vous, il y a des gens à qui ça peut arriver. Peut-être vous, sans que vous le sachiez. Or, c'est quoi quand l'Israël a révimé Zélazé, comme je le dis au début du cours? C'est quoi l'unité dans un peuple, dans une famille, dans une communauté, c'est quoi? C'est qu'on est tous concernés par les problèmes des autres, avant qu'ils ne soient problèmes. Vous savez, quand on élève des enfants, c'est quoi le rêve de tous les parents? C'est que leurs enfants n'aient pas de problème. On va constamment agir pour les préserver. On n'attend pas que le problème se déclare pour dire, bon, maintenant, quelle est la solution? C'est ça, aimer quelqu'un. C'est ça, aimer quelqu'un. Alors, regardez, vous allez travailler, je vous connais. Vous dépensez une partie, vous gardez une autre partie, pourquoi? Pour ne pas qu'il y ait de problème. Ce qu'on appelle la sécurité. On fait tous attention à notre capital, quel que soit le type de ce capital, pour ne pas qu'il y ait de problème. Dans une société, ça va être la même chose. Mes amis, il faut avoir les yeux constamment ouverts. Et il faut se dire, ce qui est arrivé là peut arriver là. Et peut-être que moi, je peux l'empêcher. Peut-être que moi, je peux le repousser. C'est ça la vraie leçon. Je sais qu'on n'est pas indifférent, je ne parle pas à des égoïstes. Au contraire, ce qui nous perturbe, c'est qu'on se sent concerné. Donc je ne suis pas en train de crier au scandale, loin de là. Mais je suis en train de dire que cultiver en nous le côté positif, c'est ça. C'est que des fois, il y a des gens autour de nous, ils ont peut-être besoin d'un sourire, d'une parole ou d'une oreille. Et qu'on peut être ce sourire ou cette parole. On peut l'être. On ne sait pas. Voilà pourquoi il faut s'imprégner de ce qui se passe. Il faut s'imprégner positivement. Voilà pourquoi c'est vrai quand vous me parlez de la culpabilité, de ceci, ou de savoir qui est responsable, ou de savoir que peut-être il y a eu ceci, ou toutes les hypothétiques suppositions que vous pouvez formuler. Moi, ça ne m'intéresse pas, quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé, et ce que je peux faire pour pas que ça se repasse. Donc je ne cherche ni à juger, ni à comprendre, ni encore moins évidemment à condamner. Je cherche juste à savoir, justement pour ne plus savoir, pour ne pas que ça se reproduise. Et je voulais me servir de ce personnage de Yosef. Yosef, on l'appelle Yosef Hatzadik. Pourquoi il était tzaddik? Parce que Hachem, c'était tout dans sa vie. Parce que constamment, il faisait de la place à Hachem. Et voilà à quoi la Torah nous invite. Autour de vous, il y a des gens qui pratiquent plus, qui pratiquent moins. Ok? Il n'y a pas des bons et des mauvais. Être un bon juif, c'est tout simplement accorder une grande place à Hachem dans notre vie. Et plus vous lui donnez de la place, et plus il occupe. Maintenant, à la place d'Hachem, vous pouvez mettre qui vous voulez. Vous pouvez mettre un métier, vous pouvez mettre une armée, vous pouvez mettre un médecin, qui vous voulez. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Je dis mieux que ça, ne prenez pas de risques. Mais si vous êtes sûr de votre coup, dites-vous que celui qui occupera le mieux les places qui restent vides, c'est Akadosh Baruch Hu. Notre référence est nos patriarches. Nous, on se situe là où on peut. En tout cas, on connaît l'objectif. On a les exemples sous les yeux. Ok. On sait quel est l'idéal. Et puis à nous de nous positionner par rapport à ça. Voilà. Je vous laisse méditer.